Mes très chers, ravie de vous retrouver sur la chaîne. J'espère que vous allez bien en ce début d'année. On va voir ensemble les énergies pour la semaine du 8 au 14 janvier 2024. Pour l'instant, j'arrive à tenir le rythme, à vous faire la vidéo de la semaine. Là, depuis quelques semaines, donc ça me plaît bien, donc je vais continuer. Et puis, comme j'arrive à avoir le temps de le faire voilà, pour vous apporter du soutien, donc allons-y. Cette fois-ci, on va changer un petit peu, enfin plus ou moins. Je vais reprendre les thèmes hommes, femmes, la maison, l'amitié. Là, je vais rajouter le travail. Mais avant, on va aller voir avec l'oracle différents messages de la semaine. Et puis, je vous ferai un tirage amoureux spécial amour pour les hommes et les femmes. Voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous appréciez que je vous fasse une vidéo toutes les semaines et ce que vous aimez dans les tirages que je vous propose. D'accord? Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Azurite, je suis médium et je vous transmets les messages que je reçois de mes guides bienveillants euh, empli d'amour par les cartes, mais aussi par les messages que je reçois pendant que je vous explique les cartes. Donc, on va y aller tout de suite. On va démarrer et on va voir un petit peu. On va avoir une succession de messages ici par rapport à cette semaine du 8 au 14 janvier 2024. Je pense que la vidéo sera sensiblement un peu plus longue que d'habitude, mais c'est pas grave. Je pense que ici on a un Mars en Capricorne hein, qui arrive depuis donc le 4 janvier jusqu'au 13 février. Mars en Capricorne, ça va donner de l'énergie non seulement au Capricorne, mais aussi à toutes les personnes, bien sûr, à tout le monde. Il suffit de regarder dans quelle maison se trouve le Capricorne par rapport à votre thème de naissance. Alors, on va voir ici. Je me concentre. Je leur ai demandé qu'il n'y ait pas de cartes qui tombent pendant que je bats parce que je fais un tirage particulier, donc il faut que j'ai toutes les cartes. Bon, ils veulent quand même me dire que vous allez recevoir des nouvelles. Il y a quelqu'un, donc ça veut dire que c'est un message important. Oui, c'est clair, vous recevez des nouvelles. Doublement, le même message est doublé. Donc oui, alors ça peut être mail, SMS, bien sûr, coup de fil, courrier. Et ça va être vraiment, ça va vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie et de lumière. Alors attention, par contre, il peut y avoir un petit peu de ruse. Donc, ou alors ça veut dire que voilà, c'est quelqu'un qui est plutôt intelligent. Mais c'est pas forcément nocif, hein, voilà, c'est pas forcément quelqu'un de négatif. C'est plutôt le contraire. On a la fin de quelque chose. Alors j'aime bien parce qu'ils n'ont pas fait tomber la carte. Ils me l'ont donné, mais ils l'ont pas fait sauter. Bon, on a la fin d'un problème. Donc c'est pour ça qu'on avait le soleil. Ça va être une très belle semaine, je pense. Si vous aviez des soucis, quelque chose, un obstacle, et ben ça va être la semaine où ça va tomber, quoi. L'obstacle va tomber, le problème va se résoudre. Ouais. Je pense que il y a peut-être l'idée ici de quelque chose qui dure longtemps, depuis un moment, au moins un an,
Et je pense qu'il y a une solitude dans laquelle on vous a placé. Ils me disent, j'entends mis à l'écart. Et en fait, ça va se terminer. C'est-à-dire que là, c'est comme si cette semaine, là, du 8 au 14 janvier, ça allait basculer. Et ça, c'est fini, quoi. Vous n'allez plus être sur le banc, sur le côté, ignoré, etc. Allez, on y va. Bon, bah là, écoutez, vous voyez cette carte, c'est celle qui est tombée. Je leur avais dit de ne pas faire tomber. Et ils ont fait quand même tomber celle-là. Et elle revient immédiatement dès que je prends les 3 premières. Donc ça veut dire que il y a vraiment des nouvelles à recevoir d'un homme. Vous allez recevoir, il est possible de recevoir une invitation d'un homme, peut-être qui vous avait délaissé. Ah oui, donc là, on a 3 mauvaises cartes ensemble. C'est bien, comme ça, après, on est tranquille. Alors, ici, il y a des conflits à cause de quelqu'un de toxique. Et on est... alors, c'est pas forcément pour vous. C'est pas forcément pour vous. D'ailleurs, je pense que enfin, pour moi, c'est quelqu'un de l'extérieur. C'est pas pour vous. C'est quelqu'un dans votre entourage qui subit une toxicité, qui le ronge ou qui la ronge. Et ça crée il y a des disputes autour de cette personne parce qu'il y a quelqu'un de toxique. Donc il y a quelqu'un qui crée de la négativité. Et ça, c'est pas top pour. Mais c'est, à mon avis, c'est pas pour vous. Je sens que c'est pas pour vous. Voilà. Alors ensuite, vous voyez, on a encore les nouvelles, hein. Il y a possibilité d'avoir une offre, de recevoir une offre qui peut vous apporter de la stabilité, mais ça va être aussi avec pas mal d'émotions. Il y aura quelque chose de... La sensibilité va être touchée, les émotions, ça peut toucher à l'amour, ça peut toucher... ouais, ça va vous toucher, peut-être vous allez être chamboulé sur le plan émotionnel. Et là, on a une personne, donc pour la consultante, hein, si vous m'écoutez, on a je ne sais pas si je vais réussir à tout mettre, mais bon, on verra bien. Euh, on a quelqu'un dans votre entourage, votre réseau. Ça peut être amical, dans le travail, si vous travaillez à votre compte. Peut y avoir quelque chose qui tourne autour de cette personne. Enfin, non, je m'exprime mal. Les femmes qui me regardent, parce que là, on a quand même la consultante. Euh, vous allez avoir des nouvelles de votre entourage qui peut être professionnel ou de votre réseau de connaissances. On peut être déçu, on peut avoir des soucis cette semaine. Quelque chose qui rend triste, quelque chose qui ne se fait pas par rapport à l'argent éventuellement, ou par rapport à du matériel. Euh, c'est plutôt des soucis passagers, mais en même temps, c'est quelque chose qui vous taraude depuis un moment, c'est quelque chose qui dure, ça ne se règle pas. C'est une question que vous aimeriez avoir à votre avantage, mais voilà, c'est quelque chose qui n'est pas, qui ne se résout pas. Alors on décide de couper avec une forme de stabilité qu'on aurait pu avoir. Euh, Parce qu'on est guidé, on est protégé. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et puis, on va discuter pas mal par rapport au fait de s'associer avec quelqu'un. Il va y avoir un gros coup de chance. Grâce à des discussions, vous allez peut-être apprendre
des choses qui vont faire que une association va voir le jour. Ça va être une aide, vous allez recevoir une aide providentielle dans le cadre d'une relation, d'un mariage, d'une union professionnelle, pourquoi pas. Euh, il peut y avoir aussi, par rapport à la famille, alors c'est plutôt une bonne nouvelle, mais quelque chose de soudain qui arrive dans le cadre familial. On a une solution qui arrive par rapport à votre amant, votre maîtresse. Il y a quelque chose, on fait la lumière par rapport à une amitié aussi. C'est peut-être quelqu'un qui est toxique. On fait la lumière ou alors, du coup, sur ses agissements, parce qu'on s'est disputé, on a mis les choses au clair. Et du coup, euh, on y voit plus clair. Et on a la solution, on sait ce qu'on doit faire vis-à-vis de cette personne. On peut avoir le fait aussi, alors on peut, on peut avoir un voyage à faire, un déplacement qui nous éloigne du foyer pour régler des papiers. On peut aussi discrètement s'éloigner de son foyer, c'est-à-dire ne pas le dire, mais petit à petit prendre ses distances avec quelqu'un en couple. Après, ça ne va pas parler à tout le monde, et puis il faut faire le tri dans les messages que je vous donne, hein. C'est pas. Par exemple, l'homme, le consultant, peut inviter cette femme parce qu'il y a des conflits entre eux. Il va s'apercevoir en discutant avec elle que c'est quelqu'un de fausse, et du coup, ça lui permet de faire la lumière sur cette amitié. Vous voyez, par exemple, on peut relier aussi les messages comme ça. Donc c'est pour ça il faut prendre les informations telles, enfin, comme pour certains elles vont parler, une autre information ne va pas vous parler, par contre à quelqu'un d'autre elle va parler. Donc vous voyez, il faut faire le tri. Mais je ne peux pas le faire à votre place, c'est un tirage qui n'est pas privé. Alors là, on a vraiment la fin de la ruse, donc c'est pour ça, ça confirme ici le fait d'en finir, je pense, avec ça, avec cette méchanceté, cette trahison, ces disputes, cette personne qui est perfide. On en termine avec la ruse. Ça faisait obstacle et ça maintenant c'est terminé. On a le fait de démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être le fait de déménager, d'avoir un enfant. C'est quelque chose c'est quelque chose plutôt de. On a quelque chose qui est assez pur ici. On a beaucoup de pureté par rapport à un enfant ou par rapport au fait de démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie. C'est quelque chose qui a des bases saines. Je pense que cette semaine, on élimine la négativité, la toxicité et du coup, on démarre quelque chose à présent sur des bases neuves et belles. Alors les trois dernières, on va les mettre là. Mais vraiment, cette semaine, on coupe avec le toxique, la méchanceté. On fait la lumière sur l'entourage. Ouais. Et donc là, cette semaine, on fait un choix parce qu'on a été mis de côté. On a été esseulé en amour. Et là, on fait un choix parce qu'on est seul, on a le temps de réfléchir à sa situation sentimentale. Mais ça, on fera un tirage sentimental, hein, je vous l'ai dit après. Et donc, on fait un choix cette semaine. On fait un choix. Et alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous manipule et qui arrive encore à vous manipuler cette semaine et du coup, vous croyez que vous allez avoir un départ neuf et sain? Pour certains, c'est possible. Mais alors, pour d'autres, par contre, ça sera tout le contraire. Ça sera vraiment coupé euh, avec quelque chose qui est toxique. Et, et là, du coup, je dirais préférer être seul que mal accompagné, ici. Euh, et pour d'autres, ça peut aussi concerner euh, un projet de couple, un projet immobilier de couple.
Et là, on fait un choix cette semaine, c'est-à-dire on s'engage ou on s'engage pas. Donc soit, à mon avis, soit on continue à se faire berner et on va s'engager, prévoyez comment ça vous parle, soit on s'engage pas parce que voilà, on fait la lumière sur le comportement de quelqu'un qui n'est pas clean avec vous. Bon, on va aller voir maintenant par rapport de façon plus précise les femmes, les hommes à la maison, au foyer, en amitié et au travail. On était déçus, ça va évoluer. D'accord? Il y a eu beaucoup de déceptions, mais ça évolue. On va aller voir. On me dit encore, on parle encore des nouvelles et du changement. On parle de force, de stabilité. Ouais, il y a un choix à faire encore. On est dans la... Il faut sacrifier quelque chose, il y a quelque chose qui vous rend triste. Et là, il y a un choix à faire, on retrouve la notion du choix. On était perdu dans sa vie, on ne savait pas ce qu'on devait faire. Ben là, on se libère d'un boulet, il y a quelque chose de lourd qui va disparaître cette semaine. Donc ça, c'est pas mal. On va communiquer sur l'avenir, le passé, on va guérir d'un passé. On va mettre un terme à quelque chose qui nous faisait douter. Mais il y a un sacrifice à faire pour avoir une opportunité. Il y a de la jalousie en amour. Il y a de la jalousie en amour. On va purifier par rapport à l'argent. Il y a quelqu'un qui est jaloux de vos possessions, vos biens, votre argent. On va se purifier par rapport à quelqu'un d'intéressé qui vous jalouse, on est déçu par des accusations. Cette personne est toxique et vous allez avoir l'illumination, la clairvoyance. Ça peut être quelqu'un du signe du cancer, éventuellement, si ça vous parle, qui serait dans la jalousie vis-à-vis de votre situation matérielle. Mais après, les signes, comme je dis toujours, que j'indique, signes astrologiques, vous prenez avec des pincettes. Ce n'est pas un tirage privé. Alors les femmes, on a du changement cette semaine par rapport à quelqu'un qui a été trop loin. Alors j'entends quelqu'un qui est possiblement du signe du lion. C'est un signe de feu si ça vous parle. Sinon, bon, c'est quelqu'un qui s'est comporté de façon excessive, qui a dépassé les limites. Ou alors c'est vous qui changez votre façon d'être. Mais moi, ici, je pense que c'est quelqu'un qui a été trop loin avec vous, qui vous a malmené. Les hommes, on a carrément une fin de cycle. Donc c'est bien les hommes qui ont un choix à faire. Et c'est peut-être pour ça qu'ils vont inviter quelqu'un pour savoir ce qu'il en est, pour pouvoir faire leur choix. Mais vous avez la réussite, les hommes. Vous avez l'accomplissement, la réussite. Il y a une fin de cycle. Mais voilà, vous ferez le bon choix. À la maison, enfin, a priori, vous ferez le bon choix. Après, là, on est sur la semaine. À la maison, on a la vigilance, vous voyez, par rapport à la fidélité. On va faire la lumière. Vous avez peut-être des doutes. Il y a quelqu'un peut-être qui vient chez vous, qui commence à s'immiscer, la voisine qui vient un peu trop souvent ou quand votre mari n'est pas là. Ou voilà, vous voyez, qui commence à prendre sa tasse de café dans le tiroir, enfin dans le dans le meuble alors qu'elle n'est pas chez elle, enfin qui commence à s'installer. Vous aviez peut-être des doutes, vous étiez vigilant, vigilante, ou le voisin, peu importe, sur la fidélité. Là, on va faire la lumière, on va éclaircir les choses, on va savoir si vos doutes étaient fondés ou pas.
On a l'échec en amitié, l'échec d'une amitié. On a une évolution vers l'harmonie. Donc il y a une amitié qui n'a pas fonctionné, mais on évolue vers une harmonie. Et dans le travail, on a une solution pour trouver la stabilité. Peut-être que vous allez avoir gain de cause dans le travail. Peut-être que vous allez entamer une action en justice. Vous allez avoir des idées qui vont vous arriver pour solutionner un problème dans le cadre du boulot. Vous allez pouvoir peut-être même être inspiré la nuit dans vos rêves si vous avez des soucis professionnels. On a une libération qui vous allège considérablement sur le plan émotionnel. Ouais, on était vraiment dans l'égarement. Vous aviez des nuits blanches, vous ne saviez plus ce que vous devez faire. Je pense surtout que ce sont les hommes, parce qu'ils ont un choix à faire par rapport à quelqu'un de toxique. Une passion qui vous a délaissé, et là vous tranchez, vous disiez je m'en vais, c'est terminé, je me fais plus avoir. Pour moi, les hommes ici quittent une personne nocive. Oui. Il y en a un peu trop là. Pour moi, c'est comme s'il y avait une amitié qui ne pouvait, qui fonctionnait sur de mauvaises bases. Et puis là, il y a possibilité que ça évolue autrement grâce à des discussions, grâce à une invitation. Je ne sais pas ce que ça va donner. On a du changement pour les femmes, surtout. Alors, on me parle d'une femme taureau, vierge ou capricorne. Il y a possibilité qu'il y ait un... Pour moi, il y a un nouveau cycle qui démarre pour les femmes qui sont signes de terre, surtout. Taureau, vierge ou capricorne. Si vous n'êtes pas signe de terre, en fait, vous avez peut-être les qualités d'un signe de terre. Vous prenez soin de vous, vous avez les pieds sur terre, vous êtes quelqu'un d'authentique. Hein, vous n'êtes pas dans le mensonge, vous êtes quelqu'un de stable. Ouais, il y a une guérison. Donc ça, c'est bien, vous êtes guidés et protégés, hein, les femmes. Ouais, vous êtes fatigué de quelqu'un qui s'est comporté vraiment de façon déplorable. Ouais, il y a quelqu'un qui vous a pas mal fatigué hein, ces derniers mois. Ouais. Et vous avez une stabilité qui se met en place là, lentement mais sûrement. Ça sera du solide. Hein. Alors, on a des hommes accomplis, on a des hommes, je pense, qui ont tiré certaines leçons. Des hommes qui réussissent à surmonter une peine de cœur. Je pense que c'est avec une amitié. Parce c'est une amitié avec qui ça n'aurait pas fonctionné. Une amitié amoureuse. Les hommes ont un choix difficile à faire. Ouais. Avec une possibilité que les hommes sont en triangulaire. Ils vont réussir à mettre fin à une peine de cœur en faisant un choix. Ils ont peur de faire ce choix. Ils ont peur sans doute de se séparer de cette tierce, de cette personne qui leur plaît, qui les a séduits, mais ils s'aperçoivent que
Ils vont s'apercevoir, ils vont comprendre quel choix ils doivent faire. Alors, à la maison, par rapport à l'amour, ouais. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous ne le dites pas. Fidélité, on a un nouveau cycle. On a un nouveau départ à la maison. On fait la lumière par rapport à une situation ambivalente. On a peut-être qu'on se déplace voir quelqu'un pour... quelqu'un vient vous voir pour démarrer quelque chose de nouveau. Mais... 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 comment dire, vous êtes vigilant par rapport à une éventuelle réconciliation parce que il y a cette question de la fidélité qui, qui est là. Monsieur est peut-être parti avec une amitié, vous a laissé les femmes, cherche à revenir à la maison, mais il y a besoin de faire la lumière. Pour moi, il y a une personne signe d'eau qui peut être assez nocive. Et ça va être éclairci, il va falloir en parler clairement, parce que cette personne a fait du tort à un couple. C'est une amitié avec qui on travaille peut-être. On va chercher en amitié à retrouver l'harmonie. Ouais, c'est bien dans le travail, on a les solutions, on a le fait de trouver un travail ailleurs. Par exemple, si vous avez été licencié, vous allez trouver une nouvelle place. Si vous avez perdu votre... Enfin, démissionné, vous allez trouver autre chose. Il y a quelque chose, il y a un contrat qui peut se signer, mais on voit que vous hésitez à vous engager. Peut-être que vous vous demandez si un nouvel emploi est stable ou pas. On n'y voit pas très clair. Il y a quelque chose qui est... Il y a une proposition peut-être qui arrive, mais vous ne savez pas encore si vous allez vous engager. Mais il y a du bon qui vient vers vous. Après, ça sera à vous de choisir. Donc, il faut écouter votre intuition pour prendre la décision. Ouais. Ouais, d'accord. Cette semaine, de toute façon, on guérit, sur tous les hommes qui ont subi vraiment une peine de cœur ici. Qu'on crée une triangulaire à cause d'une personne, voilà, qu'on fait subir une triangulaire à leur couple. On voit que les hommes, attendent un dénouement, attendent la fin de quelque chose. C'est comme s'ils savaient que ça allait se terminer. Euh, avec cette personne qui les a fait souffrir, qui leur a percé le cœur. Et en fait, on a une réussite par rapport à cette épreuve pour les hommes. Ils vont avoir un choix difficile euh, à faire par rapport au fait de savoir euh, avec qui s'établissent ou pas. Je pense les hommes ici, il y avait la jalousie tout à l'heure, j'avais dit par rapport à des biens, par rapport. Je pense que les hommes ont une position aisée et il y a quelqu'un d'intéressé ici. Alors attention de ne pas vous refaire berner par cette amitié amoureuse une deuxième fois, quand même. Parce que là j'ai l'impression qu'on essaye de vous remettre le grappin dessus en vous invitant. Euh, Mais malgré tout, je ne pense pas parce que je pense qu'il y a quelqu'un ici, il y a une amitié qui est beaucoup dans la séduction, qui est pas mal comme ça.
Et en fait, c'est marrant parce qu'on a l'échec et la victoire en même temps. C'est marrant. Alors, est-ce que ça veut dire que il y a des personnes qui vont retomber dans le panneau une deuxième fois et d'autres non? Moi, je pense qu'une amitié va échouer. Une amie, un ami, mais je pense que c'est une femme ici, plus jeune, va échouer à reconquérir quelqu'un. Et pour moi, les hommes, reconquérir les hommes, à mon avis. euh, ouais, vous voyez. Merci, merci de m'avoir confirmé ce que je pressentais. Euh, Ils me disent qu'il y a une déception par rapport. Une amitié a déçu. Pour moi, c'est les hommes ont été déçus là par une amitié. Et ils s'en vont, ils quittent cette amitié. C'est terminé. Il y a trop de déception, beaucoup d'émotions et ça n'a pas marché, quoi. Ils guérissent d'une personne, ils se défendent en plus. Ils sont carrément sur la défensive. Et en plus, il y a des conflits avec cette personne. Mais cette personne va essayer de renouer. Vous voyez? Elle va essayer de, voilà, de retisser les liens, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas avec les hommes. On continue, on va faire le tirage sentimental. J'espère que vous appréciez que je passe du temps avec vous. On est déjà à presque 32 minutes. Et on n'a pas terminé, mes très chers. Donc on va continuer sur cette semaine, qui est une semaine, ma foi, plutôt importante, parce que ça a l'air d'être une semaine de déblocage, de conscientisation des personnes qui entourent et qui peuvent être toxiques. Il y a des gens qui vont prendre conscience de ça. Et du coup, ça va débloquer d'autres situations avec d'autres personnes, par ailleurs, vous voyez. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le tirage sentimental. Du coup, là, je vais peut-être... ouais, je vais faire pour les hommes et les femmes. Allez, c'est parti. Les femmes et les hommes. Ok. Allez, on va les faire se regarder. C'est plus joli comme ça. Ok. Les hommes, les femmes. Ok. Ouais. Après, j'aurais pu rajouter... parce qu'il y en a que ça doit intéresser. Je vais rajouter l'amitié, en fait, pour voir. Parce que s'il y a une triangulaire, il y a beaucoup de gens... Enfin, dans ceux qui regardent les vidéos, il y en a quand même un certain nombre qui sont concernés par une tierce qui sème le bazar. Donc, alors, on va faire les hommes, les femmes et l'amitié amoureuse, les triangulaires. D'accord? Bon, vous me dites en commentaire si ça vous convient. Parce que après j'adapte les tirages. Donc ça c'est pour la semaine du 8 au 14. Il y a des perturbations bientôt qui vont arriver. Bien, bien, bien. Qui dit changement dit perturbation, mais c'est pas forcément négatif. On avait le changement avec le premier tirage. On avait le changement pour les femmes dans le deuxième. Et là, on a à nouveau du changement, quoi. Une perturbation, ça veut dire que ça change vos habitudes. Donc le changement, forcément, ça change la routine. Mais c'est pas forcément négatif. Allez, c'est parti. Alors, on coupe. On prend le temps de couper. Ça fait un certain temps qu'on veut couper. On coupe plutôt depuis le mois de mai, donc depuis le printemps 2023, peut-être il y a une situation qui traîne, où on se défend, où on veut arrêter une relation. Ça a pris du temps et là on me dit qu'on va couper en février, a priori. Après, bon,
les dates, vous faites plus ou moins, vous prenez avec des pincettes, mais voilà. Donc il y a une crise, on coupe avec ça, on n'en veut pas. Ouais, on est triste, il y a de la tristesse, puis il y en a qui vont s'apercevoir, pardon, il y a des personnes qui vont s'apercevoir, qui vont avoir un déclic, comme quoi elles subissent une emprise d'une personne, en fait, qui a un amour vénal, qui est uniquement intéressé par votre argent. Un homme qui subit une trahison en amour. Le consultant, si vous êtes un homme, vous êtes trahi. On avait quand même la 3 d'épée avec les hommes, on le retrouve ici. Donc c'est quand même pas le hasard, hein, les amis. On a le changement, mais on guérit. Et les perturbations, peut-être avec des parents pour un homme, avec sa famille, peut-être que ses parents n'acceptent pas une relation. Mais en tout cas, ce qu'il y a, si vous avez été trahi, les hommes, si vous avez souffert, vous guérissez. Mais il faut s'attendre à des perturbations avec vos parents ou beaux-parents. Plutôt les parents, à mon avis. Allez, les hommes, les femmes, les tierces amoureuses, amicales, plutôt, on va dire. Bon. Alors, vous avez les outils. On me parle, vous voyez, les hommes, on a encore l'amitié ici. On a encore l'amitié et on me dit que vous avez ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut par rapport à un pacte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que on peut le comprendre dans plusieurs sens. Alors, vous avez ce qu'il faut déjà pour avancer. Ouais. Ouais, en fait, les hommes, vous voyez, vous avez ce choix qui revient par rapport à une amitié qu'on avait tout à l'heure. C'est une passion, cette amitié. Et vous hésitez à vous engager, en fait. Vous hésitez à... Depuis l'automne, vous hésitez à construire avec cette personne. Ça se fait lentement. Je pense qu'il y a des gros doutes, les hommes, par rapport à une amitié. Bon, on en saura plus ici. Les dames, bah, la lumière, magnifique. Piment et déplacement. Alors, les femmes, peut-être en amour, vous avez un coup de foudre. Peut-être que vous avez un coup de foudre qui modifie votre train-train. C'est peut-être ça le changement. Peut-être qu'en vous déplaçant en train, en avion, en voiture, que sais-je, voilà, à pied, hein, pourquoi pas à vélo, en trottinette, à cheval. J'ai peut-être oublié quelque chose, hein. Ou en traîneau, on est en hiver. Bon, blague à part, peut-être que les femmes, vous allez faire une rencontre qui va vous apporter beaucoup de lumière sous 2 mois à peu près. On me dit sous 2 mois, donc ça fait... d'ici fin février, début mars, il peut y avoir une rencontre ici. Une rencontre passion. Ou alors, vous allez... Alors, c'est ce que j'allais vous dire, et voilà, la carte, elle est là. Il peut y avoir le fait de faire la lumière avec quelqu'un sur quelque chose qui n'allait pas. Une relation qui s'est mal passée avec une personne bélier ou lion ou sagittaire de polarité masculine plutôt. Le fait de se revoir en fait après une coupure, les femmes, d'ici à peu près 2 mois. Et ça va peut-être friter un petit peu, quoi, quand on va parler des sujets qui fâchent, vous voyez, d'une tierce, de la fidélité, de tout ça. Parce que tout à l'heure, on l'avait aussi, dans le tirage d'avant, on avait le fait de faire la lumière à la maison sur cette histoire de fidélité. Et les hommes sont attirés par une passion. Donc... sexuelle peut-être. Je ne sais pas s'ils ont trompé ou pas. Donc ce sont sûrement les femmes qui ont des doutes. Ah, on a le grand bonheur quand même pour les femmes, c'est bien. On a la 10 de coupe.
Donc, le fait de mettre à plat certaines choses avec quelqu'un avec qui les ponts étaient coupés, ça peut vous apporter beaucoup de bonheur. Pour d'autres femmes, ça va être le fait... Alors là, on a le diable, on va aller voir. Pour d'autres femmes, ça va être le fait de rencontrer une personne, un homme très passionné, qui est quelqu'un qui est dynamique, quelqu'un de lumineux, quelqu'un de qui a une aura, quelqu'un de peut-être qui bosse à son compte, qui est patron, qui est voilà, qui est entreprenant et tout, qui vous plaît, qui vous attire sexuellement aussi. Ça peut être le fait de matcher avec quelqu'un dans le train, voilà, on se croise et puis on a un coup de foudre, vous voyez. Mais alors c'est une grosse attirance, c'est sûr. Ça peut être ça. Et vous voyez, la roue tourne par rapport... Du coup, peut-être que ça vous permet de tourner le dos à une emprise, cette rencontre. On met un terme à de la toxicité parce qu'on en a plein le dos. Ouais, il y a une fin de cycle pour les femmes qui est très positive, qui est très lumineuse. Les femmes sont super protégées. Oh, regardez, la lumière, on a la lumière et on a le soleil. On ne peut pas être plus lumineuse. Il y a beaucoup de bonheur qui arrive. Si vous vous ennuyez, mesdames, là c'est fini quoi. Là ça va se débloquer à partir de la semaine prochaine jusqu'au début mars. Ça va pas se faire au même moment pour toutes les femmes, mais je pense que la plupart vous allez avoir... ça va bouger, hein, dans le bon sens. Ouais. Il y a... comment dire, il y a une justice qui se fait pour les femmes. Ouais. Les hommes sont un peu perdus par rapport au fait de signer des papiers dont on parle pour enfin, pour avancer concrètement avec quelqu'un, avec une amitié. Ouais, ils n'en peuvent plus, quoi. Il y a une amitié qui les attire sexuellement, mais à mon avis, ça va pas plus loin, quoi. Et ils n'arrivent pas à se détacher de cette personne, mais du côté des femmes, on me dit que c'est la fin de la toxicité. C'est la fin de l'emprise. Donc je pense que cette emprise, c'est... On va aller voir l'amitié, mais pour moi, euh, c'est cette amitié qui est toxique. Et on me dit qu'on coupe. La coupe, c'est quand même d'en finir dans le temps avec quelque chose. Alors avec quoi? On coupe. Ouais. Pour démarrer un nouveau cycle. Vous voyez, il y a une fin de cycle et il y a un nouveau cycle derrière. Dans le temps, on va s'en aller, voilà. Donc c'est bien ça. On quitte bien, on prend le temps. Il y a une situation qui est conflictuelle et qui ne marche pas, on se dispute et du coup on s'en va, on coupe, on s'éloigne. Ouais, parce qu'on guérit, on est protégé, on retrouve un équilibre, on y voit plus clair. On y voit clair ici. Et on peut démarrer un nouveau cycle du coup, possiblement au printemps 2024, vers le mois de mai, avril-mai. Allez, je sens que vous ne tenez plus. Le suspense a assez duré. On va aller voir cette amitié. Ah ben voilà, voilà, regardez l'amitié avec le triangle, je vous l'avais dit, hein. Ah oui, mais je le sentais, hein. Donc là, vous voyez, chemin, il y a un choix à faire. Il y a une amitié qui est en gestation. Il y a peut-être même une amitié qui s'est fait mettre enceinte pour conserver monsieur dans sa vie. Ou quelqu'un, je pense pas que ça soit le bon plan de prendre les hommes pour des gondoles en faisant ça. Parce que je pense qu'il y en a 9 sur 10 qui vont prendre leurs jambes à son cou, qui vont partir. Ça va faire l'effet inverse. Sinon, ça veut dire qu'il y a une amitié. De toute façon, il y a un triangle. Il y a un triangle, c'est clair. Donc là, l'amitié, c'est une tierce. Et ça tourne en rond, il faut prendre une décision. C'est une amitié qui est cachée, sinon.
C'est une amitié qui est cachée. On l'avait vu, hein, que les hommes avaient du mal à faire un choix, ça continue. Ouais, c'est ça, c'est une amitié qui est cachée, c'est quelque chose qui est pas clair, c'est... Ah, il y a pas mal de... oui, alors ça va être quand même... L'amitié voudrait renouer, mais ça se fait pas avec monsieur. On a quand même quelqu'un qui est assez têtu. Ouais, regardez. Euh, les amitiés, les tiers sont blessées ici. Elles sont... Ça tourne pas en leur sens, en leur faveur. Pour moi, c'est un signe d'eau qui peut être signe du cancer. Pour la majorité, cette tierce. Mais bon, après, je vous dis, les signes, vous prenez avec des pincettes, ça peut être un signe d'eau, hein. Un signe de... ça peut être un signe d'air, un signe de terre, que sais-je, hein. Là, il y a un choix à faire. Et on va trancher. On va trancher. D'accord? Il y a une amitié aussi qui... cette relation de triangulaire avec cette amitié amoureuse, elle est plan-plan. Elle commence, j'entends, ils me disent, ça commence à devenir plan-plan. Ça a beau être quelque chose de charnel. Hein, je ne sais pas si on est passé à l'acte, mais là, ça commence à prendre la tête à monsieur, mais grave. Donc là, vous voyez, cette amitié-là, elle a beau user ici, je pense, de tous les stratagèmes. Voilà, là encore, là, la triangulaire, on est... Voilà, voilà, voilà. Il y a de la déception. Ouais. On est nostalgique, hein, par rapport à... on tourne le dos à... Ouais, non, la tierce est évincée, je vous le dis. Et par contre, la reine de denier qu'on avait tout à l'heure pour les femmes, pour qui il y avait du changement, elle est carrément... elle revient sur le devant de la scène, hein. Mesdames, là, ça tourne en votre faveur. On le voit ici. On le voit ici, d'ailleurs. On fait la lumière, le bonheur revient, il y a une justice karmique. Il y a... grâce à un déplacement, on revoit monsieur, vous voyez, et en fait, il y a une renaissance qui est possible ici pour les dames. On évalue le fait d'avoir une deuxième chance. Et ouais, tout ça, c'est en train de bouger sérieusement. Ouais, alors les hommes sont en train de s'en aller, sont en train de quitter. Les hommes sont en train de quitter la tierce et de revenir vers leur couple officiel, les hommes, pour moi. C'est pour ça que l'amitié n'est pas bien, elle est triste. Et là, elle se dit, je vais trancher, c'est bon, j'en ai marre de souffrir à cause de lui. Parce que les hommes, si vous êtes un homme, vous regardez la vidéo, là, vous êtes en train de prendre vos clics et vos claques. Sans doute que vous avez d'ailleurs été trahi. Vous aviez la 3 d'épée tout à l'heure. Il ne faut quand même pas l'oublier. Vous avez envie de renaître après ça. Et d'avoir le véritable amour. Ouais. Vous avez envie de revenir à la maison, hein, les hommes. De déménager peut-être même. Vous avez envie de changement. On va aller voir les perturbations avec les parents. Peut-être que la tierce ne plaît pas à vos parents. 8 de coupe. On quitte les perturbations, ça c'est bien. C'est la fin des perturbations, donc c'est bien. Ouais, on prend du repos. Parce qu'il y a eu des problèmes, il y a eu sans doute une relation qui ne plaisait pas à vos parents. Peut-être où il y a des biens familiaux qui étaient en jeu dans une relation. Enfin, et là, voilà, ça va changer. Bah écoutez, très heureuse que l'univers remette d'aplomb ce qui doit l'être. De toute façon, on ne peut rien faire contre ça. Mais les hommes ont du mal à se séparer de cette tierce, mais ils ont de plus en plus conscience qu'elle est pas bonne pour eux, quoi.
Et tant que eux n'ont pas compris qu'elle était mauvaise pour eux, l'entourage peut leur répéter, ça, voilà, ça ne changera rien, quoi. Allez, on va aller voir une carte ici. Je suis à combien? Je suis à 50 minutes, d'accord. Je pense que ça va plaire à ceux qui sont tout seuls. Je fais ça aussi pour les personnes qui sont seules. Je passe du temps avec eux, j'espère que ça vous fait plaisir. Exprime la gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement, mes très chers. Regardez, vous avez, et là je pense c'est surtout pour les femmes, mais les hommes aussi qui ont souffert dans cette épreuve de triangulaire, donc les femmes, les hommes, enfin les hommes, les femmes, rencontrer quelqu'un, ou alors bénédiction d'amour au pluriel, ça peut être réconciliation, qui arrive bientôt sur ton chemin. Donc vous méritez le meilleur. Une très belle carte. Une deuxième. Donc la roue tourne, on l'avait. Hein. On l'avait. Pour les femmes, on l'avait. Allez, une deuxième carte pour la semaine. Merci. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit. Car le cœur est la porte de l'âme. Le choix est entre vos mains, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Le choix vous appartient. Donc, ça sera une semaine assez décisive pour moi. Si quelqu'un revient vers vous pour discuter, se réconcilier, mettre à plat les choses, mettre au clair, bah vous pourrez faire votre choix après. Si vous vous rendez compte qu'une tierce est toxique, même si elle vous attirait énormément, bah vous avez le choix d'en finir. Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Si vous continuez à être quelqu'un qui est toxique, à être avec quelqu'un qui est dans la négativité, la jalousie, la manipulation, le mensonge, vous vous éloignez de vous-même en fait. C'est pas vous-même. Soyez vous-même. Faites respecter vos valeurs. Merci. La famille, vous voyez, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Il y a bien eu des perturbations en famille, avec les parents. Moi, j'en démords pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais je pense, et là, ça va s'arranger, la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc là, ça, c'est vraiment super. Vraiment, là, on a une semaine, une très très belle semaine. Je suis très contente de vous annoncer ces messages, ces énergies qui circulent. Après, utilisez-les à bon escient, au meilleur escient possible. Et voilà, mes très chers. Vous êtes protégés par l'univers, vous êtes guidés. C'est la guérison, c'est l'ouverture d'un nouveau cycle aussi. Début d'année, nouveau cycle. Donc, je suis très heureuse pour vous. Merci. Abonnez-vous, surtout, abonnez-vous à Reconnexion Azurite si ça n'est pas déjà fait. C'est très important pour soutenir la chaîne. Et merci d'avance pour tous vos commentaires. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous embrasse. Bye bye.